Le premier point qu'on a constaté, c'est qu'en fait, nous, on a des magasins. D'abord, on a bientôt 300 magasins en France. Et quand on regarde un peu ce qui se passe dans nos magasins, on se rend compte que nos clients, ils ont le smartphone à la main. Et qu'ils ont le smartphone à la main pour faire plein de choses. Donc pour regarder les fiches produits, pour regarder les prix, pour vérifier qu'on est au bon prix, pour vérifier s'il n'y aurait pas moins cher ailleurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en magasin sur le smartphone. Et ça a été un vrai premier point d'attention, c'est qu'on s'est rendu compte que nos vendeurs n'étaient pas équipés pour lutter entre guillemets, hein, c'est toujours amical, mais le commerce, ça reste quand même sévère, en tout cas pour échanger avec nos clients. Donc on s'est rendu compte que l'usage du mobile nous amenait, nous, à revoir un peu la vision qu'on avait de notre relation avec nos clients et des outils qu'on leur mettait à disposition. Par rapport à ça, la première décision qu'on a prise, c'était d'équiper nos magasins d'un Wi-Fi gratuit pour permettre à nos clients de se connecter plus facilement. On aurait pu partir du principe que le mobile était l'ennemi du retail et qu'il fallait au contraire faire des espèces de cages de Faraday pour empêcher les clients, mais on n'empêchera pas les clients de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est eux qui donnent les tendances, donc nous on est juste là pour les suivre et essayer de faire au mieux qu'on peut pour leur rendre service. Donc première chose qu'on fait, et ça c'est des coûts d'infrastructure assez élevés, c'est d'équiper tous nos magasins. On est en train de le faire, on a 60 magasins d'équipés. Tous nos magasins seront équipés d'un Wi-Fi gratuit et qui permettra aux clients de faire ce qu'ils veulent et d'accéder à n'importe quelle application dans le magasin, en tout cas sans limite en termes d'activité retail. Le deuxième point, c'est du coup, on ne va pas non plus regarder les clients faire ce qu'ils veulent en magasin, on va essayer de les accompagner. Donc on équipe tous nos vendeurs d'une solution mobile, une tablette, avec une application qui leur permet en fait d'avoir un échange d'égal à égal avec nos clients et d'être capables eux aussi de retrouver les prix des produits, eux aussi de retrouver des gammes complémentaires qui ne sont pas en magasin avec de la profondeur de gamme, de la couleur, de la taille, etc. Et leur permettre aujourd'hui d'accéder à des comparateurs qui leur permettent de démontrer qu'à service compris, Darty est toujours le moins cher. Voilà pour le premier point. Donc, autre point, on a vu ce matin dans l'introduction que l'avantage du mobile, c'est qu'il est mobile et qui du coup peut emmener les clients dans les magasins. Quel est pour Darty un petit peu le rôle du mobile dans votre stratégie de trafic magasin? Alors, une fois de plus, le fonctionnement du mobile, en tout cas ce qu'il nous apporte, on ne le décide pas. C'est le client qui le décide pour nous. Donc nous, on fait juste regarder le truc arriver, regarder les courbes monter, essayer de comprendre les usages et à partir de là, on est plutôt en réaction. Donc ce qu'on voit dans nos analyses d'audience, c'est qu'on voit que le mobile est de plus en plus utilisé. Et franchement, c'est pas nous qui faisons en sorte que ça se fait, hein, ça se fait tout seul. Donc on est plutôt en suiveur et on essaie de regarder un peu ce qui se passe. On constate que on n'est pas forcément sur des mots-clés de recherche, sur des moments où on se pose des questions métaphysiques sur est-ce que tel produit fait ci ou fait ça. On intervient plutôt avec le mobile, plutôt... Alors, c'est pas très précis ce que je vous raconte, hein, mais c'est un peu l'état de l'art aujourd'hui. Je pense qu'on est à peu près tous au même niveau. En tout cas, j'essaie de me rassurer comme ça. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, quand vous tapez lave-linge dans la rue et que vous faites cette requête-là, souvent, c'est que vous avez un besoin un peu urgent, impérieux, et que la première réponse qu'on va vous donner, c'est quel produit, quel prix, et où est-ce que vous allez le voir. Donc, du coup, on essaye d'apporter, effectivement, dans la façon dont on constitue le search autour du mobile, des réponses immédiates autour de la géolocalisation. C'est où est-ce que tu peux trouver le produit que tu as besoin d'acheter et de faire le lien avec les magasins. Et du coup, juste pour donner un chiffre, tu nous disais que sur certains produits, 50% sont vendus par le click and collect. C'est vrai qu'historiquement, on s'est rendu compte depuis longtemps que le mobile interagissait historiquement. Darty, click and collect, c'est une longue histoire. Et le mobile, c'est le moyen pour le client de récupérer son code de retrait click and collect. Et aujourd'hui, sur certaines familles de produits, c'est 50% des ventes qui sont retirées en magasin. Ça fait quand même des trafics énormes. Et donc aujourd'hui, nous, dans notre process, on amène le client à montrer un smartphone au vendeur ou au point de retrait en magasin en disant « j'ai mon code de retrait, je voudrais mon produit ». Donc dès le départ, on avait commencé, et je vous parle de ça, c'est il y a quand même quelques années qu'on le fait, on avait initié le parcours client avec le mobile en plein milieu qui servait de relation entre mon achat sur le web que j'ai fait sur mon PC et le lieu physique où je dois démontrer que j'avais fait un achat. Donc on travaille autour de tout ça, sur comment on est capable, web to store, store to web. On se raconte des histoires sur comment on peut aider nos clients, grâce au mobile, à faire le lien entre
sa navigation sur son PC ou sur sa tablette, et puis son expérience magasin. Donc on travaille sur tous ces concepts-là. Et donc tu nous disais qu'en fait, un client qui cherche notamment sur mobile un produit, il veut un prix, il veut une disponibilité et il veut un endroit où aller le chercher. Vous avez été les premiers à utiliser le produit Google Local Inventory Ads. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une extension de shopping qui permet sur le mobile de localiser le produit que vous cherchez dans le magasin le plus proche et qui ensuite, via Google Maps, vous amène jusqu'à ce produit. Donc premier en Europe, Olivier, Local Inventory Ads, tu en penses quoi? Alors, ce qui est sûr, c'est que la valeur ajoutée d'une enseigne comme Darty, par rapport à mes petits copains pure players, c'est que j'ai des magasins. Et donc, du coup, quand vous êtes client, mais il y en a d'autres aussi, je ne suis pas tout seul, rassurez-vous, mais quand un client cherche un produit et qu'il va chez Darty, le réseau physique est dans sa tête quelque part, enfin, il ne le fait pas par hasard. Donc il y a une vraie recherche de relations physiques avec le produit, de rassurance, et donc du coup, une des premières réponses qu'on doit apporter à ces clients, c'est de dire, voilà, si tu cherches un produit, que tu cherches un lave-linge chez Darty, c'est que dans ta tête quelque part, tu as envie de le voir. Et donc du coup, on doit être capable de répondre à cette requête-là, du physique, de la rassurance par rapport au produit, de la rassurance par rapport au vendeur, de la rassurance par rapport à tous les services qu'on va mettre derrière. Et on avait ce besoin d'être capable, quand je fais une requête sur un mobile, de se dire, mais finalement, avec un réseau comme le nôtre, comment on démontre au client que de toute façon, on est le moins cher, on a le meilleur service et en plus, on est le plus près. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui n'a pas un magasin Darty à moins de 30 minutes. Et donc, ce genre d'application, le LIA, nous aide à démontrer à nos clients qu'on n'est pas loin, qu'on est sur le web, forcément, on est partout, mais que physiquement, on n'est jamais très loin et qu'on a toujours une réponse à leurs questions physiquement. Donc, merci beaucoup. Je vais juste donner un petit exemple rapidement sur ce qu'est LIA. Donc là, vous voyez une photo. Donc, ça apparaît comme Google Shopping sur votre mobile. Vous avez le petit signe Google Maps qui vous dit que ce Home Cinéma Philips est disponible chez Darty à 8,9 km de chez vous. En fait, Google mesure et est au courant que le produit est stocké chez Darty, donc il n'y a pas une expérience déceptive. Et lorsque la personne clique, elle est redirigée vers le produit dans le magasin Darty le plus proche. On a une étude de cas aujourd'hui sur cette solution qui a été faite aux États-Unis par un retailer américain qui s'appelle Famous Footwear qui vend des chaussures. Aujourd'hui, sur 100 clics sur LIA, on a entre 15 et 17 visites en magasin. Donc on pense que c'est une solution optimale en fait, pour monétiser ces requêtes locales dont on ne sait pas trop si elles vont faire du e-commerce, si la personne va aller sur le store locator, s'il va quand même chercher le produit, s'il va comparer. Aujourd'hui, c'est une solution qui vous ramène un taux de 15 à 17% de visites en magasin pour convertir ces requêtes locales et requêtes produits. Juste pour préciser que tout ça est très encadré, vous connaissez Google, et donc du coup, les stocks sont vérifiés, ils viennent en magasin pour vérifier, donc c'est quand même relativement encadré. Donc pour le shopper, c'est quand même la rassurance, c'est important pour nous, parce qu'on ne voulait pas non plus qu'il y ait des usages qui consistent à dire j'ai tous les produits du monde à moins de 100 mètres de chaque client, mais que les produits n'existent pas, donc tout est contrôlé. Et nous, c'était un point de rassurance sur le fait qu'il y a des vrais contrôles. En tout cas, jusqu'à maintenant, nous, on a été contrôlés, j'espère que les autres le seront tout autant, pour vérifier que les produits sont bien en magasin. Donc ça, c'est important quand même. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Au revoir.